Eh bien, bonjour tout le monde. Donc ici nous sommes devant Lilith, la géniculata. Donc je vais lui remettre à boire parce qu'elle n'a plus rien. On fait très attention qu'elle ne parte pas de son vivant parce que ça peut être une petite peste. Donc, comme vous voyez, je vais faire très attention. Parce qu'elle a des jolis petits crocs. Et on va voir si par hasard notre petite demoiselle aurait envie d'un joli petit grillon. Nous allons lui en présenter un. Hop. Hop. Lorsque ces deux amis croient reconnaître une silhouette sur la vidéosurveillance de ces stations-service, l'un d'eux veut vérifier directement à l'endroit où elle se trouve. Or, non seulement la silhouette disparaît dès que l'homme se place à l'endroit où il apparaissait, mais elle réapparaît dès qu'il s'en éloigne. Car en s'approchant, l'homme obstrue la lumière qui vient de la droite et projette la lumière de sa torche. Ce qui change totalement. Elle n'a pas l'air de vouloir réagir. Ce poteau un air humain. C'est exactement le genre d'histoire auquel on ne croit jamais quand on vous les raconte, à moins qu'une caméra de surveillance. Mais elle est belle, elle a une belle taille et tout. Je vous rassure. Ne vois si elle n'a pas faim et qu'elle n'est pas comme Maïtika. Donc là, nous allons passer à côté à la Zazimaï. Si je vous montre l'entrée de la maison, c'est parce qu'elle est cachée dedans. Peut-être qu'avec la petite lampe de poche, on arriverait à voir quelque chose. Ah ben non, ça y est, je l'ai vue. Elle n'est pas cachée dans sa maison, mais en réalité, elle est partie se cacher ici derrière, si vous la voyez. Là, elle est juste là derrière. Donc je vais lui remettre de l'eau. Je vais vous laisser là-haut. On va se mettre ici pour que vous voyez un peu mieux ce que je peux essayer de faire avec elle. Donc c'est pas facile de mettre la caméra et de filmer pour que vous puissiez bien voir le travail que j'essaie de faire avec les filles. On va éteindre et baisser le volume de cette TV. Voilà. Ah non, pas éteindre, on n'a pas de son du tout. Juste un petit peu. À cause de la tension, ça. En tout cas, deux choses l'une. Soit ce garçon. Donc nous allons commencer par lui mettre de l'eau, comme à l'autre. Après, je vais essayer de la titiller un petit peu pour qu'elle bouge de sa place, pour éventuellement pouvoir vous la montrer un peu, si elle est d'accord de sortir de son petit trou. Parce que d'après ce que j'ai compris, notre petite fille, il faudrait faire attention parce qu'elle pourrait filer. Donc voyons un petit cue, ce qu'elle nous dit, si on la touche. C'est quoi ça, cette boulette? Vous voyez? Elle a fait une de ces boulettes là devant elle pour être bien cachée. Comme ça, vous la voyez quand même un petit peu mieux. J'ai vu qu'elle bougeait quand même un peu. Regardez, voilà. Hein. Elle n'aime pas ça. Elle n'est pas trop
Regardez, hop, elle avance. À chaque petite caresse, elle va avancer un petit peu, un petit peu et un petit peu. Regardez, hop, elle vient dire un petit coucou. Elle s'est un petit peu rapprochée de vous. Comme ça, vous la voyez vachement mieux. Regardez, elle a les pattes un peu plus ouvertes. On va voir si là, elle est d'accord de manger un petit insecte. Donc, nous allons attraper un petit grillon. On va le lui faire tomber tout près d'elle. Ah ben je crois que je lui ai fait tomber. Ah ben non, juste devant elle. Donc, est-ce qu'elle va vouloir l'attaquer? On va attendre un chouïa. Je vais quand même essayer que le grillon aille vers elle. Non, c'est pas la phase du maïs, c'est la Aphonopelma semani. Ça sera donc la deuxième dont on s'est occupé. Malheureusement, les amis, ben, je suis désolée. Elle non plus n'a pas l'air de vouloir attaquer son petit grillon. L'autre, je regarde, mais je crois que le grillon est parti se cacher. Ah ben, il y en a un autre gros là-haut. Donc on va passer à l'araignée suivante, qui est la Chromatopelma cyanobusicium. Désolée pour la façon de le dire, c'est pas facile. Alors comme vous pouvez constater, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là-bas, regardez, on voit des petits bouts de pattes. Ce qui voudrait dire qu'elle aurait mué. Je vais agrandir un petit peu pour vous. Regardez ça. Là, c'est un bout de patte. Ici, un peu plus loin, on voit qu'il y a un autre morceau de patte. Donc, je pense que cette araignée-ci, elle mangerait le corps de sa mue. On rétrécit. On va voir ici si elle réagit. Et si elle accepte de venir chercher, de se montrer un petit peu pour un joli petit grillon. Au niveau de l'eau, je vois qu'elle en a encore assez. Donc nous allons lui prendre un petit grillon. Bon, ils sont tous derrière, bien entendu. Ah, les chameaux. Regardez, on voit qu'il va vers l'entrée. Oh, dis-moi, vas-y. Ah, voilà. Oh, voilà, les amis, vous l'avez vu. Cette fois-ci, nous avons eu droit à une jolie sortie de la Chromatopelma cyanobusicium. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Malheureusement, oui, c'est vrai qu'il y a la petite toile d'araignée là.
Elle recule, elle recule, elle voit la caméra. Regardez, hein, on voit qu'elle a l'insecte dans sa gueule quand même. Mais je suis contente les amis parce que cette fois-ci, notre petite Fifi, elle a accepté de venir chercher l'insecte devant la caméra. Elle n'a pas fait sa timide. Là, nous allons chez sa voisine, qui est donc dans la petite boule ici dedans, comme vous pouvez constater. Elle, c'est la Sterinopelma zazimai. Donc de l'eau, comme je le constate, elle n'en a plus. On lui remet de l'eau. Voilà une bonne seringue. Voilà, un petit grillon. Alors voyons ce qu'elle va nous montrer, ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va venir me le chercher? Je veux que tu ailles. Non, pas par là. Ah, bordel de merde, ça me fait qu'il me casse les couilles, le grillon. If you're watching this video, you probably aren't doing great financially. And there are a couple of reasons for that. Let me tell you this. It is not your fault. Here's why. You probably have been scammed, lied to, and been misled more times than you care to admit. And that's probably also why you lack confidence, you are too scared to take action on good opportunities, and the support from your friends and family has slowly went to zero. I've seen life on the other side. The side of successful people who wouldn't even think twice about spending $20,000 on a meal. And I can tell you for sure, the system is rigged against you. I'm here to give you the tools to a new life. The tools that will give you something far greater than any $30,000 watch or Lamborghini. Bon, bah malheureusement, j'arrive pas à le revoir. Where you are in charge, where you decide who you listen to, where you take your family on holiday, what kind of car you drive. Si jamais j'ai la chance de voir qu'elle bouge pour essayer d'aller le chercher, j'essaierai de revenir vite devant elle. Mais on va passer à la suivante parce qu'elle ne bougera pas, le grillon est parti trop loin d'elle. Je vais réessayer une dernière fois de le rattraper, mais... Non, à chaque fois je l'éloigne et elle a... Pardon. Et elle n'a pas l'air de vouloir sortir. Nous en avons une autre ici qui est aussi cachée dans sa petite maison. Comme vous voyez, il y a des jolies toiles. C'est un espèce de vieux vase, un peu comme une ruine, qu'on utilise comme petite maison. Là, je ne sais pas si on verra grand-chose. Malheureusement, la lampe de poche n'éclaire pas grand-chose. Donc, on va voir si on arrive à la tirer dehors aussi, grâce à un petit grillon. My employer gave me a big thank you and shelved it away for future release and said, now go work on something else. I mean, they gave me a nice bonus and everything, but they did not understand the power of the algorithm I created. I just couldn't let it go. I knew that there were a ton of practical applications for this program. So in the evenings and weekends, I started perfecting and optimizing the algorithm, thinking of other uses for it too. Then, an idea struck me. What if I could use this on the financial markets? The first day I tried it, it gave me a 90% return on my investment. I'll never forget that day. I hesitantly put $1,000 in my broker account to test how it would do.
At the end of the day, I was nearly double in my money. That was insane. But I know I could do better. I recruited a few of my former colleagues and started building the Gemini One app. We launched it to a select group of friends and family early 2015. Every single one saw their account grow from just a few $100s to thousands within a matter of days, tens of thousands within a matter of weeks, and hundreds of thousands within a matter of months. It was unreal. But again, I knew we could do better. More engineers joined our team of experts, and now we've... Bon, mais je suis désolée, hein, sur les 5 araignées, ben, vous n'en aurez eu qu'une sur la première partie. Je vais arrêter cette première partie et je vais faire la seconde vidéo avec les araignées qui se trouvent de l'autre côté de l'appartement. Là, nous en avons quand même encore 5. Ben, j'ai pas besoin de faire de pause. Je vous emmène directement, ce n'est pas grave. Nous allons nous installer ici sur la table. Et je vais venir au fur et à mesure avec les araignées et vous les présenter. Donc je ferai souvent des pauses. Alors ben coucou, voilà. Comme vous constatez, ben, ici c'est le mâle. Comme vous voyez, ben, il est sur la paroi. Hein, monsieur veut essayer de se barrer. Je vais vous la montrer dans l'autre sens. Vous allez voir. Hein, donc monsieur, il croit faire son petit malin. Il croit qu'il va pouvoir se barrer. Hein. C'est un petit fugueur, c'est un petit malin. Il a tendance à essayer de... Hop, là on voit qu'il essaye de se retenir aux grilles vertes pour éviter de glisser en fait. Comme vous le voyez là. Donc je vais vous le mettre... Voilà, on va un petit peu l'embêter, hein, bien entendu, puisque moi je vais ouvrir. Donc il va s'en rendre compte. Moi je veux qu'il descende, bien entendu. Moi, je ne veux pas qu'il reste là-haut. Donc, je vais vous montrer que je vais bien le titiller. En espérant qu'il n'essaye pas d'aller vers moi. Puisque je n'aime pas ça. Je vous avoue que je ne suis pas une fan des araignées. Allez, tu redescends mon gros. Tu redescends, je ne suis pas d'accord que tu sois là, yo. Allez, descends. Descends. Bouge ton petit cul. Allez. Regardez-moi ça, voilà, il écoute quand même. Hein. Il faut le temps qu'il se décide, hein, chameau. Petite canaille. Regardez-moi ça quand il est bien grand ouvert là en bas. Comme il est. Ah, le viva, il va falloir un petit peu le nettoyer, je vous avoue. Alors, j'espère que lui, il va nous donner la joie de bien vouloir manger son petit grillon. Ça, je vous avoue que ça me plairait bien. Donc, on va commencer par ça avant de l'embêter. On va d'abord voir que c'est la fin. Donc, la pince. Un petit grillon. Allez. Allez, petit cul. Je vais aller chercher des saloperies à attraper ce truc. Quand tu crois les avoir, tu as intérêt d'être malin. Ah bah, il a pas l'air d'avoir envie en fait. Le grillon, il est parti. Je suis caché là dans le fond. Donc comme vous pouvez voir, je ne sais pas, hein, le grillon, regardez, il est parti là-bas, derrière le petit bout de bois. Alors que monsieur, lui, il reste là. Hein, il n'aime pas quand je fais ça. Là, du coup, il va se ranger dans sa petite maison. Et hop, regardez, il y a un petit grillon qui vient d'en sortir là. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y en aurait peut-être 2 de grillons. On va regarder à ça.
Voyons, voyons. Donc on va déjà humidifier le Viva de monsieur. Et en effet, je vois bien qu'il y a 2 grillons. Ça ne va pas. S'il ne veut pas manger, ben, on va au moins lui en retirer un, si possible. Alors je sais que normalement je suis censée faire fort attention, que c'est un capricieux, que monsieur, ben, quand il est avec mon homme, il a tendance à vouloir essayer de s'enfuir. Moi j'ai de la chance jusqu'ici, c'est un bonhomme qui se tient tranquille quand je suis près de lui. Oufté! Non, on est en train d'accumuler grillon sur grillon dans son Viva. C'est pas d'accord. Alors, j'en ai un là. Est-ce que monsieur mange? Monsieur ne mangera pas, on va fermer son Viva. Il a eu de l'eau, ben il a au moins un grillon, peut-être 2. Donc ben là, je fais une petite pause, je change de personnage et je reviens. Donc pour info, celui qu'on a fait juste avant, le petit mâle, c'était l'Herminia. Ici, nous sommes sur la Brachypelma bohemia aussi. Une autre couleur, un peu différente. Ici, ben, elle est carrément sortie. Je vais essayer de vous la montrer quand j'aurai ouvert la porte. Si j'arrive à mieux vous la montrer. Il faut voir comment elle va réagir déjà à l'ouverture. Ça ne va pas avoir peur, ça ne va pas se barrer. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors malheureusement, c'est une qui a souvent peur. Alors comme vous pouvez constater, ben, les poils au niveau de son petit cul, ben, il n'y en a pas des masses parce que mademoiselle se gratte et envoie ses poils urticants très fréquemment. Dès qu'on l'arrose, qu'on humidifie, qu'on chipote un petit peu, qu'elle est contrariée en fait. C'est une demoiselle qui n'aime pas être contrariée et qui vous enverrait ses poils à tout va, tout le temps. Donc c'est normal si elle est comme ça. Mais sinon, elle a des très belles couleurs. C'est une très belle araignée. Franchement, je ne suis pas déçue. Et je ne crois pas que mon compagnon soit déçu de son araignée. Dus ik garandeer dat als je vandaag deelneemt, je de komende 24 uur minstens €1000 zult verdienen. Ik heb al gezegd dat de kettingreactie in staat stelt meer dan 90% van de winstgevende transacties. Voilà. Alors comme les autres, je suppose qu'elle va pas trop aimer. Mais j'aimerais bien, je sais que ça, hop, hein, là c'est un coup, c'est un peu, peut-être un peu plus dur du coup pour la voir. Je vais essayer de la faire reculer. C'est pas la même chose. Elle n'a pas forcément apprécié non plus. Là, comme ça vous l'avez un peu plus belle, un peu mieux vue. On va essayer de lui donner un petit grillon. Pour lui la récompenser, ben voilà, hein, on l'a embêtée. Elle a droit à avoir sa petite gourmandise, aussi comme tous les autres. Est-ce qu'elle va nous la prendre? Là est toute la question. Ah non, voilà. Elle s'en va, elle s'en fout. Elle a laissé le grillon sur place. Je vais vous la remontrer mieux comme ça, puisqu'elle a bougé et qu'elle est mieux mise. Regardez, on la voit mieux. Elle a, voilà.
Donc à part son petit cul qui est un petit peu déshabillé, comme vous pouvez voir, c'est une belle araignée. Des belles couleurs et elle va encore grandir, bien entendu. Lors de ces moments de lucidité, l'enfant raconte se sentir. Et bien la prochaine fois, on verra ce qu'elle nous fera. Alors ici, malheureusement, ben, elle est dans la maison. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous la montrer en mettant la caméra à l'envers. Donc vous la verrez peut-être à l'envers, mais on aura peut-être une chance de voir la petite Fifi dans sa maison. Ah ben c'est le scorpion ici. Voilà, pourquoi on ne le voit pas. C'est Monsieur Scorpion. Qui lui, ben, il en a rien à foutre de son insecte. Mais il se porte bien. Mais caché, donc on va juste lui remettre un peu d'eau. Alors voilà les amis, ici nous sommes sur la, ben non du duo, c'est écrit de l'autre côté. Sur la Lisiodora paraibana. Elle vient d'aller se cacher en fait ici dans sa maison. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer d'ouvrir. Hop. Comme ça vous la verrez peut-être un petit peu mieux. Regardez. Hein? Malheureusement elle est un peu peureuse elle. Elle a tendance à faire un peu comme Maitika. À vite se cacher. Donc on ne va pas trop l'effrayer non plus. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir les choses. Mais on va essayer d'y aller en douceur avec elle. Donc je vous mets en équilibre comme ça. Je vois que vous voyez quand même un peu. Je vais faire... Allez, j'ai ça, un téléphone de misère. Désolée pour l'empreinte des mains du doigt juste devant. Mais je souhaite que vous puissiez mieux voir les actions avec mes fifis. Les fifis plutôt. Donc ici c'est un peu plus délicat. On va lui mettre de l'eau pour commencer. On va pas trop l'effrayer. C'est vrai que moi, l'humidifier, j'ai tendance à juste faire une ou deux giclées, c'est avoir un peu d'eau dans la terre, un peu d'eau un peu partout. Donc, peut-être qu'elle tient la douche. Est-ce que ça pourrait éventuellement lui plaire? Elle est mouille. Elle est mouille, en fait, elle n'aime pas ça. Donc comme vous pouvez voir, ben, elle s'est un peu, un peu activée. J'espère que vous avez vu quand même quelque chose. Désolée si je dois refermer derrière, mais j'ai peur qu'elle ne se barre. Là, donc du coup, elle est venue se mettre ici. Regardez, hein. Avec les pattes assez bien écartées et tout. Donc ici, ben, on va essayer, je vais hop, vous mettre, ben, je pense un peu trop près là, hein, parce que